2 milliards de dollars partis en fumée, 7 heures d'enfer. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là à Odessa? Imaginez l'impensable. Un cargo turc chargé d'un convoi d'armes colossal de l'OTAN, foudroyé en pleine opération, sous les yeux ahuris des marins voisins. En quelques minutes, la mer Noire devient un brasier. Explosions en chaîne, colonnes de flammes plus hautes qu'un immeuble, munitions qui éclatent sans répit dans la nuit glaciale. En un instant, c'est la colonne vertébrale logistique de la résistance ukrainienne qui vole en éclats. Chars allemands flambant neufs, missiles tactiques américains, munitions, radios, véhicules blindés, tout ce qui devait tenir le front cet hiver, réduit en cendres. La frappe est chirurgicale. 100 drones russes, lancés depuis la Crimée et la Russie continentale, synchronisés à la minute, frappent pile au moment où le matériel passe du navire au quai. Pour l'OTAN, c'est une humiliation logistique. Des mois de planification balayés en une nuit. Les pertes se comptent en milliards, mais aussi en semaines, voire en mois d'efforts anéantis. Pour l'Ukraine, les conséquences sont vertigineuses. Le risque d'un effondrement du front, des soldats privés de soutien, un moral qui s'effrite jusque dans les états-majors occidentaux. Ce revers brutal dévoile une réalité glaçante. La Russie impose désormais sa loi sur les routes d'approvisionnement. Chaque port, chaque cargo, chaque quai devient une cible potentielle. Les assurances s'enfuient, les marchés paniquent, les capitales européennes cherchent l'urgence, tandis que le crédit politique de l'OTAN vacille. Mais comment Moscou a-t-elle réussi ce coup de force spectaculaire? Pourquoi frapper précisément cette nuit-là? Plongeons dans les coulisses d'une super opération qui change la donne. Pour comprendre l'ampleur de cette attaque, il faut remonter aux origines du convoi et à la stratégie russe en mer Noire. Tout commence bien avant l'explosion, dans les bureaux feutrés où se jouent les prochaines batailles. 3 mois de préparation, des dizaines de réunions à huis clos. Puis, en une nuit, tout s'effondre. Voici comment la plus grande livraison d'armes de la guerre s'est changée en désastre sous les yeux du monde. Jamais pareille cargaison n'avait été rassemblée. Missiles ATA-CMS américains, Storm Shadow britanniques, Scalp français, près de 20 chars Léopard allemands, plus de 30 blindés Bradley venus d'outre-Atlantique. Suffisamment de munitions pour soutenir un mois entier de combat. Drones, radios cryptées, équipements de pointe, tout pour sauver un front ukrainien sur le fil du rasoir. Valeur totale de ce convoi ? 2 milliards de dollars. Un effort titanesque coordonné entre l'Europe et les États-Unis. Pour l'Ukraine, c'était la seule chance de tenir l'hiver et de garder ses lignes vivantes. Mais rassembler n'était pas rien face à l'acheminement. Le convoi part de Constanta, en Roumanie, caché dans la cale d'un cargo battant pavillon turc. Officiellement, il transportait de l'aide humanitaire. En réalité, chaque caisse est camouflée, chaque palette masquée. Le pavillon turc brouille les pistes, détourne la surveillance internationale et réduit le risque d'interception en mer Noire. Pourtant, la vigilance russe perce vite le secret. L'espionnage rôde partout, agents infiltrés dès le port, complices chez les dockers et la logistique, informations relayées à Moscou en temps réel. Les satellites russes scrutent chaque mouvement du navire. Les radios interceptées confirment la destination et lèvent le voile sur la vraie nature du chargement. Pourquoi Odessa ? Parce que près d'un tiers de toute l'aide militaire occidentale passe par ce port. C'est l'artère vitale de l'Ukraine. Si Odessa tombe, la résistance chancelle, l'espoir s'amenuise. Mais tant que le port tient, l'Ukraine respire encore. Le pari est colossal. Si la logistique flanche, si ce convoi disparaît, la défense ukrainienne s'effondre avec l'hiver. Les conséquences ? Une déroute possible, des milliards engloutis, la réputation de l'OTAN et de ses alliés en lambeaux. Alors pourquoi la Russie a-t-elle frappé ce soir-là ? Et comment les tensions autour des tankers en mer Noire ont-elles précipité le drame d'Odessa ? Les images satellites du port, quelques heures avant l'attaque, révèlent une anomalie inquiétante. Un balai discret de navires et de signaux, prémisse d'une tempête qui va bouleverser l'équilibre du conflit. Un drone ukrainien percute de plein fouet un tanker russe, sous les yeux impassibles des gardes-côtes turcs. Personne ne bouge, personne n'intervient. Cette scène surréaliste, filmée au large des côtes turques, bouleverse l'équilibre de la mer Noire. En quelques jours, 2 tankers russes sont frappés dans les eaux turques par des drones ukrainiens. Le monde retient son souffle. À Ankara, c'est le silence radio. Aucune condamnation, aucun renfort, aucune enquête officielle. La Turquie, pourtant membre clé de l'OTAN, laisse filer la tempête. Ce mutisme intrigue d'abord, puis irrite Moscou. Les messages diplomatiques russes s'accumulent, mais Ankara répond par des formules polies et des dénégations. Dans les médias turcs, l'incident est minimisé. Au Kremlin, le doute s'installe. S'agit-il d'une simple inaction ou d'une complicité tacite avec Kiev ?
Le soupçon d'un double jeu turc s'insinue. Dans les coulisses du pouvoir russe, la décision s'impose. Il faut une riposte retentissante, un signal clair. Pas question de viser un navire isolé. La cible doit être à la fois stratégique et symbolique. L'état-major désigne Odessa, cœur névralgique de la logistique occidentale vers l'Ukraine. Par ce port transitent chaque semaine des cargaisons d'armement d'une valeur de plusieurs milliards, sous pavillon allié ou neutre. Le message russe est brutal. Toute tolérance turque, toute indulgence envers les frappes ukrainiennes dans la région se paiera au prix fort. Désormais, ni neutralité, ni proximité, ni drapeau ne protègent du feu russe. La ligne rouge est franchie. Ce choix russe est risqué. Une bavure pourrait coûter la vie à des civils, ruiner le commerce ou déclencher une escalade incontrôlable. Pourtant, le Kremlin joue la carte du choc. Il faut prouver que l'ère de l'impunité est révolue. La Turquie, puissance régionale, doit choisir, protéger ses marins, ses échanges, ses milliards engagés en mer Noire, ou continuer à détourner les yeux au risque de tout perdre. Le feu vert tombe. En visant Odessa, la Russie s'apprête à bouleverser l'équilibre militaire et la chaîne logistique occidentale dans toute la région. Le port d'Odessa s'embrase en pleine nuit, sous des frappes d'une précision redoutable. En quelques heures, l'axe vital des livraisons occidentales vacille. En une seule nuit, l'avantage logistique de l'OTAN s'est effondré, exposant son talon d'Achille. Le port d'Odessa n'est plus qu'un champ de ruines. Toute la cargaison, pesant près de 2 milliards de dollars, a disparu dans l'explosion. Presque tout l'équipage turc a péri, transformant un simple convoi militaire en tragédie internationale. La panique saisit aussitôt le monde du transport maritime. Les compagnies d'assurance réagissent, les primes grimpent, multipliées par 100, parfois même par 400% de la valeur du cargo. Assurer un navire pour l'Ukraine revient désormais à miser sa fortune sur un tirage au sort. Pour les armateurs et les équipages, le calcul est limpide. Naviguer, c'est jouer sa vie et tout perdre. Les refus pleuvent, les rotations s'effacent. Les ports ukrainiens, déjà fragiles, se vident, paralysés par la peur d'une nouvelle frappe. À Bruxelles, la stupeur paralyse les décideurs. En quelques heures, tout l'équilibre logistique s'est inversé. À Varsovie, la colère monte. La Pologne, fer de lance du soutien à l'Ukraine, comprend que ses efforts risquent de s'effondrer d'un instant à l'autre. Paris, symbole d'une Europe forte, demeure immobile, dépassé par la soudaineté du choc. À Rome, c'est la désillusion. L'espoir d'influencer l'Est paraît s'évanouir. Face au chaos maritime, l'Europe tente de réinventer ses routes. Mais les alternatives terrestres sont lentes, saturées, vulnérables. Les ports de Roumanie et de Moldavie débordent, incapables d'absorber l'afflux de convois déroutés. Chaque solution devient un piège, chaque détour allonge les délais, chaque kilomètre supplémentaire accroît les dangers. Le risque nouveau est colossal. L'armée ukrainienne ne pourra plus remplacer ses pertes à ce rythme. La crédibilité de l'OTAN, censée garantir la sécurité et la fluidité, s'effrite d'heure en heure. Les milliards investis semblent prêts à sombrer, tout comme la réputation du soutien occidental. Mais le plus inquiétant reste à venir. La Russie vient-elle d'imposer, pour de bon, sa propre loi sur la logistique de guerre en Europe? Les chancelleries occidentales cherchent frénétiquement une riposte, mais chaque option semble risquée, incertaine. L'ombre d'une nouvelle escalade plane déjà sur les réunions d'urgence. Après cette nuit, chaque navire chargé d'armement devient un pari désespéré. Ce qui s'est joué à Odessa dépasse la perte d'un convoi géant. C'est l'entrée dans une ère où ravitailler l'Ukraine par la mer Noire relève désormais du pari insensé. La Russie a choisi l'instant pour dicter sa loi. Désormais, chaque tentative d'acheminement militaire affronte un risque maximal. Plus aucun port, aucune route maritime n'est à l'abri. Les frappes russes ont prouvé que chaque navire, chaque quai, chaque entrepôt peut être anéanti en quelques minutes. Les conséquences se propagent aussitôt, bien au-delà du front. Les compagnies d'assurance, frappées par la réalité d'un port stratégique effacé en une nuit, n'osent plus couvrir les cargos d'armes. Les primes flambent, multipliées par des chiffres inédits depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour beaucoup, assurer un bateau d'armement devient impensable. Les ports, jadis poumons de l'aide occidentale, se vident. Odessa, Constanța, Varna. Désormais, ce ne sont plus que des cibles désertées ou tétanisées, hantées par la peur d'être les prochaines. La mer Noire, artère commerciale hier encore, se mue en théâtre fantôme où chaque mouvement, chaque cargaison devient suspect. Face à l'effondrement de la voie maritime, les capitales européennes sont au pied du mur. Investir dans des routes terrestres via la Roumanie, la Pologne ou la Slovaquie. Mais ces itinéraires sont lents, vulnérables, exposés aux drones et missiles russes.
Ou repenser l'aide, moins de volume, plus de discrétion, danger démultiplié. Pour la Turquie, la neutralité ne protège plus. La destruction d'un navire turc à Odessa rappelle brutalement le coût humain et politique de l'ambiguïté. Ankara doit choisir, détourner les yeux ou intervenir au risque de voir sa propre sécurité et son influence en mer Noire volatilisées. Pour l'Ukraine, l'étau se resserre. Chaque camion, chaque train franchissant la frontière devient une cible potentielle. Le réapprovisionnement dépend désormais de corridors surveillés en permanence, où la moindre erreur peut tourner à la catastrophe. Le sentiment d'urgence et d'isolement s'intensifie de jour en jour. Fermer les yeux serait suicidaire. Risquer l'effondrement du soutien militaire, de la crédibilité européenne et de la stabilité économique régionale. L'onde de choc d'Odessa continue de fissurer alliances et certitudes. Chacun doit revoir sa stratégie. L'Europe et ses alliés, ébranlés, n'ont plus le choix, s'adapter ou être rayés du jeu. Mais l'histoire l'a prouvé. Dans la crise, c'est la capacité d'innover et de frapper vite qui décide du sort de la partie. Dans ce nouveau contexte, les réseaux d'espionnage et de sabotage s'activent, cherchant des failles dans la cuirasse russe. Mais à chaque détour, une autre menace se profile, plus insidieuse encore. La nuit où 2 milliards de dollars sont partis en fumée n'était pas une simple tragédie. C'était un message, un avertissement gravé au fer rouge que la guerre moderne a changé de visage. Ce n'est plus une cargaison détruite, mais l'équilibre de tout un continent qui vacille. Dès cet instant, chaque port, chaque navire et chaque itinéraire deviennent un possible champ de bataille. La logistique n'est plus un détail technique, mais le cœur battant de la guerre en Europe. En un raid fulgurant, la Russie a prouvé que frapper la logistique occidentale n'est plus une hypothèse, mais une arme réelle. Ce qui semblait hier impensable, une livraison titanesque pulvérisée dans un port réputé inviolable, est aujourd'hui l'angoisse de tous les stratèges et assureurs du continent. La stabilité de l'Union européenne, la crédibilité de l'OTAN, les milliards investis par la Turquie et Bruxelles, tout se retrouve suspendu à un fil. Chaque nouveau convoi vers l'Ukraine devient un pari aux conséquences colossales, et chaque échec se paie plus cher, en matériel, en influence, en vies humaines. Ignorer cette nouvelle donne, c'est condamner l'Europe à des pertes croissantes. La vraie question n'est plus où serons-nous frappés, mais comment protéger ce qu'il nous reste. Pour les dirigeants, une course effrénée contre le temps s'ouvre. Pour les citoyens, il devient vital de comprendre. La guerre se joue désormais derrière les quais, dans l'ombre des chaînes logistiques. Ceux qui refusent d'anticiper cette révolution stratégique risquent de tout perdre. Reste-t-il à l'Europe une chance d'éviter le prochain désastre logistique ? Et surtout, qui parviendra à s'adapter le premier à ce champ de bataille invisible ?